Valentina entra dans la salle de classe, ses livres serrés contre elle comme une armure fragile. L'odeur familière de craie et de papier la réconforte légèrement, mais elle ne peut ignorer les rires moqueurs qui résonnent à l'arrière de la pièce. Camilla, la reine du lycée, est entourée de ses amis, tout impeccablement coiffée et vêtue des dernières tendances. Valentina se sent invisible, comme si un voile d'ombre l'entourait. Elle choisit un siège près de la fenêtre, espérant que le soleil réchauffe son cœur meurtri. « Regarde là, la petite souris », chuchote Camilla, sa voix tranchante comme une lame. Les rires éclatent autour d'elle, et Valentina baisse la tête, ses joues brûlantes de honte. Elle sait qu'ignorer ses moqueries est la meilleure solution, mais chaque insulte est une flèche qui perce sa défense fragile. Elle se concentre sur son cahier, griffonnant des notes qui ne sont que des mots flous, perdus dans ses pensées. À la pause déjeuner, Valentina s'assoit seule à une table dans un coin de la cour, observant ses camarades s'amuser. L'air est empli des éclats de rire et des chants d'amitié, mais pour elle, c'est un monde qui lui est interdit. Soudain, la voix de Camilla retentit à nouveau. « Tu sais, Valentina, je pense que même tes vêtements sont en train de fuir. » Les autres éclatent de rire, rendant la douleur encore plus vive. Un groupe d'élèves passe devant elle, lançant des regards de mépris. Valentina se recroqueville sur elle-même, serrant son sandwich comme si cela pouvait la protéger. Après l'école, elle se dirige vers le studio de danse, son sanctuaire. À chaque pas, elle laisse derrière elle les moqueries et les regards des approbateurs. Dans ce lieu, elle est libre, et son cœur bat au rythme de la musique. Don Julio, son professeur, est déjà là, attendant avec un sourire encourageant. « Valentina, je sens que tu as quelque chose d'extraordinaire en toi. Tu devrais participer au concours local, » dit-il, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Ces mots sont une bouffée d'air frais, et pour la première fois de la journée, Valentina se sent vivante. Elle hoche la tête, déterminée à prouver à tous qu'elle est bien plus que ce qu'ils pensent. Valentina se tenait dans la salle de danse, son cœur battant à tout rompre. Les miroirs reflétaient son image concentrée tandis qu'elle répétait inlassablement les mouvements qu'elle avait appris avec Don Julio. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, et l'écho de sa musique résonnait dans la pièce, lui donnant une énergie nouvelle. Au fil des jours, elle avait commencé à ignorer les moqueries de ses camarades. Ses heures d'entraînement intensif lui apportaient un sentiment de fierté et de détermination. Un après-midi, alors qu'elle s'entraînait, elle entendit des rires familiers venant de l'extérieur. Camilla et son groupe de filles passaient devant la salle de danse. Se penchant à la fenêtre, Camilla lança d'une voix sarcastique « Regarde là, la petite souris, en train de danser comme si sa vie en dépendait. » Les autres éclatèrent de rire, mais Valentina se contenta de serrer les dents et de se concentrer sur ses pas. « Valentina, tu es vraiment incroyable » s'écria Don Julio, interrompant ses pensées. « Tu progresses à une vitesse incroyable. Je suis sûre que tu vas impressionner tout le monde au concours. » Ces mots résonnaient en elle comme une promesse. Elle se mit à sourire, se remémorant la raison pour laquelle elle dansait, non pas pour plaire aux autres, mais pour elle-même. Cependant, Camilla ne se contentait pas de se moquer. Elle avait commencé à élaborer un plan sournois. Assise avec ses amis au café du coin, elle s'exclama « Et si on lançait une rumeur sur Valentina ? Ça pourrait être amusant de la voir perdre tout ce qu'elle a construit. » Ses amies, d'abord réticentes, acquiescèrent rapidement, séduites par l'idée. « Oui, disons qu'elle triche dans ses entraînements », proposa l'une d'elles, un sourire malicieux aux lèvres. Camilla hocha la tête, satisfaite. « Exactement. Ça lui fera mal. Elle mérite de comprendre que ce n'est pas aussi simple que ça. » Le jour du concours approchait, et Valentina sentait la pression monter. Elle se tenait devant le miroir, répétant les mouvements encore et encore. « Tu peux le faire, Valentina », murmura-t-elle à elle-même, inspirant profondément. Elle savait qu'elle devait laisser de côté le bruit et se concentrer sur ce qui importait vraiment, sa passion pour la danse. La nouvelle de la victoire de Valentina se répandit rapidement dans la petite ville argentine. Les murmures dans les couloirs de l'école prenaient un ton différent. Les camarades de classe, qui autrefois la méprisaient, commençaient à l'observer avec des yeux mêlant admiration et jalousie. Dans la salle de classe, les chuchotements allaient bon train. « Tu as vu Valentina ? Elle a vraiment gagné »
s'exclama une fille de la classe, ses yeux brillants d'excitation. Oui, mais c'est bizarre, non? Je veux dire, elle n'était pas si bonne avant, répliqua une autre, un ton de scepticisme dans sa voix. Au fond de la classe, Camilla, la plus populaire, ne pouvait pas supporter cette attention soudaine portée à Valentina. Elle se leva brusquement, attirant tous les regards. « Écoutez, vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de louche là-dedans » lança-t-elle, les bras croisés. « Peut-être qu'elle a triché. Je veux dire, qui pourrait croire qu'une fille comme elle pourrait gagner sans un coup de pouce ?» Les rires complices de ses amis résonnèrent dans la pièce, mais certains élèves, déjà touchés par le talent de Valentina, commençaient à se sentir mal à l'aise. « Mais si elle a gagné, c'est parce qu'elle le mérite, non ?» murmura un garçon, essayant d'apaiser la tension. Camilla, vexée par cette contestation, se mit à chercher d'autres moyens pour dénigrer Valentina. Un soir, elle posta sur les réseaux sociaux une photo de Valentina pendant sa performance, accompagnée d'un commentaire sarcastique. Qui a besoin de talent quand on a des amis pour tricher? Valentina, quant à elle, était dévastée. Les moqueries avaient repris de plus belle, et elle se sentait de nouveau comme la cible. Elle choisit de se retirer temporairement des événements sociaux, se réfugiant dans sa chambre, où elle pouvait pleurer sans être vue. Ses pensées tourbillonnaient, entre la colère et la tristesse. Cependant, quelque chose de surprenant se produisit. Plusieurs camarades, touchés par les rumeurs de Camilla, commencèrent à lui envoyer des messages de soutien. « Valentina, ne les écoute pas. Tu es incroyable, et nous savons que tu as gagné par mérite », écrivit une élève, dont les mots réchauffèrent le cœur de Valentina. Tandis qu'elle lisait ces messages, une lueur d'espoir commença à percer à travers son découragement. Peut-être que tout le monde n'était pas comme Camilla. Peut-être qu'il y avait ceux qui reconnaissaient son talent et sa détermination. Valentina se remit à danser dans sa chambre, se promettant de ne pas laisser les autres la faire tomber. Valentina entra dans la salle de classe, son cœur battant la chamade. Elle a pris la décision de revenir, de faire face à ses camarades, et surtout à Camilla. Les murmures s'éteignent lentement alors qu'elle avance, ses pas résonnant comme un défi. Elle se dirige vers son bureau, où Camilla et son groupe sont réunis, le sourire aux lèvres. « Qu'est-ce que tu fais ici, Valentina? Tu as gagné ton concours, mais ça ne te rend pas populaire », lance Camilla, le ton provocateur. Valentina, bien que nerveuse, se redresse. « Je suis ici pour prouver que je ne suis pas seulement une danseuse, mais aussi quelqu'un qui mérite d'être respecté », répond-elle, sa voix ferme. Les regards des autres élèves changent, de la moquerie à une attention curieuse. Camilla, surprise par cette confiance nouvelle, fronce les sourcils, mais une lueur d'incertitude traverse son regard. « Tu es venue pour te ridiculiser encore une fois ?» rétorque Camilla, cherchant à reprendre le contrôle. « Non, Camilla, je suis ici pour montrer que chacun a sa place, même ceux que tu choisissais de rabaisser, » dit Valentina, son regard soutenant celui de Camilla. Un silence pesant s'installe, et les autres élèves échangent des regards, perplexes. Ils commencent à remettre en question leur propre comportement. Peu après, Valentina reçoit une invitation pour animer un atelier de danse à l'école. L'idée la remplit d'excitation et de nervosité. Elle sait que c'est une opportunité pour partager sa passion et peut-être changer les mentalités. Elle accepte, le cœur battant d'anticipation. Le jour de l'atelier, Valentina se tient devant la classe, le regard déterminé. « Merci d'être ici. La danse a toujours été mon refuge, et j'espère qu'ensemble, nous pourrons tous apprendre à nous exprimer, peu importe les jugements », commence-t-elle. Les élèves l'écoutent, fascinés par sa passion et sa résilience. Camilla, à l'arrière, observe. Les mots de Valentina résonnent en elle, et elle commence à ressentir un mélange de remords et d'admiration. Peut-être que cette jeune fille, qu'elle a tant méprisée, avait quelque chose de précieux à offrir. Elle se rend compte qu'il est temps de réfléchir à ses propres actions. Dans la salle de classe, l'atelier de danse que Valentina avait organisé battait son plein. Les élèves, assis sur le sol, écoutaient attentivement chaque mot qui sortait de sa bouche, captivés par son histoire. Valentina, avec sa passion palpable, partageait les épreuves qu'elle avait traversées, mais aussi la joie que la danse lui apportait. « La danse, c'est plus qu'un art pour moi, c'est une échappatoire.
Elle m'a permis de croire en moi, même quand personne d'autre ne le faisait, affirma-t-elle, ses yeux brillants d'émotion. Les murmures d'approbation parcouraient la salle, et plusieurs élèves, visiblement touchés, commencèrent à se lever. Je suis désolée, Valentina, pour tout ce que je t'ai dit, lança un garçon du fond de la classe, la voix tremblante. On ne réalisait pas à quel point cela pouvait faire mal. Valentina sentit une vague de chaleur monter en elle, mais aussi une méfiance. Elle savait que les mots n'effaceraient pas les blessures du passé. Camilla, assise à l'arrière, observa la scène, son cœur lourd. Elle n'avait jamais imaginé que Valentina pourrait toucher autant de vie par son récit. En voyant ses camarades s'excuser, elle se leva lentement, se dirigeant vers Valentina. « Hey, peux-tu me parler un moment ?» demanda-t-elle, sa voix presque inaudible. Valentina, surprise, la fixa avec un mélange d'incrédulité et de méfiance. « Qu'est-ce que tu veux, Camilla ?» répondit-elle, les bras croisés. Camilla prit une profonde inspiration. « Je suis désolée. J'étais jalouse de toi. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je ne voulais pas te blesser. » Les mots sortirent de sa bouche, chargés de regret. Valentina la scruta, cherchant une trace de sincérité dans ses yeux. « C'est facile de dire ça maintenant, après tout ce qui s'est passé, » rétorqua-t-elle, sa voix empreinte de scepticisme. « Je sais, et je ne peux pas effacer le passé, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Je réalise maintenant que j'ai perdu une belle opportunité d'amitié, » confessa Camilla, la tête baissée. Valentina, bien que touchée par l'honnêteté de son ancien adversaire, restait sur ses gardes. « Je vais réfléchir à ça, » dit-elle finalement, avant de se détourner pour continuer l'atelier. Le moment de silence entre les deux filles était chargé d'émotions contradictoires. Valentina savait que le chemin vers la réconciliation serait long, mais peut-être, juste peut-être, cela valait-il la peine d'être exploré. Valentina se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant la dernière touche de son maquillage avant la répétition. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de l'excitation, mais aussi de l'anxiété. C'était un jour important, un moment où elle devait prouver à tous, y compris à elle-même, qu'elle était prête pour sa prochaine performance. Soudain, son téléphone vibra sur le bureau. Elle s'approcha, intriguée, et lut le message « Bonjour Valentina, je suis un agent de danse et j'ai entendu parler de votre talent. J'aimerais vous rencontrer pour discuter d'opportunités. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. C'était une chance incroyable, mais aussi un moment chargé d'incertitude. « Qui pourrait bien être cet agent ?» murmura-t-elle, se demandant si ce n'était pas une blague. Mais la curiosité l'emporta sur l'appréhension. Elle répondit rapidement, acceptant la rencontre. En sortant de chez elle, elle ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. En arrivant au café où ils s'étaient donné rendez-vous, Valentina prit une grande inspiration. Elle chercha un visage familier parmi la foule, mais ce qu'elle vit la fit presque tomber en arrière. Assise à une table, avec un sourire éclatant, se trouvait la mère de Camilla, Patricia, l'ancienne danseuse célèbre. Valentina se figea un instant, incapable de croire que la femme qu'il avait longtemps observée de loin était maintenant là, devant elle. Valentina, appela Patricia, se levant pour l'accueillir avec chaleur. « Je suis tellement heureuse de te rencontrer enfin. J'ai entendu parler de tes performances et je suis impressionnée. Je voudrais t'aider à développer ton potentiel. » Valentina, encore sous le choc, balbutia. « Vous êtes la mère de Camilla ?» Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Patricia. « Oui, et je sais que notre relation a été compliquée. Mais je crois vraiment que tu as quelque chose de spécial. Camilla m'a parlé de toi, et je pense que nous pourrions travailler ensemble. » La tension dans l'air était palpable. Valentina se souvint des moqueries de Camilla, de la douleur qu'elle avait ressentie, mais elle réalisa également qu'il y avait une chance de tourner la page. « Si Camilla est prête à changer, peut-être que je le suis aussi, » pensa-t-elle. « Je suis prête à apprendre, » répondit Valentina, avec une nouvelle détermination dans la voix. « Mais je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. » Patricia hocha la tête avec compréhension. « Je comprends, et je suis ici pour t'aider, sans pression. Nous pouvons avancer à ton rythme. »
Cette rencontre inattendue marquait le début d'une réconciliation entre Valentina et Camilla, une opportunité de bâtir une amitié solide, fondée sur le respect et la passion commune pour la danse. Valentina savait que ce chemin ne serait pas facile, mais elle était prête à l'emprunter.